Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle semaine sur Nyon Région Télévision. Nous sommes lundi, voici la quotidienne du 7 septembre. Tout d'abord, retour en images sur le conseil communal de Gland. Ensuite, en culture, interview à distance avec Steve Fleury, en ce moment à Gênes pour une résidence artistique. Et enfin, en sport, direction la Bretagne pour discuter avec le navigateur Valentin Gauthier. Après le conseil communal de Nyon, c'est au tour du président de la ville de Gland de sonner la cloche. Pierre-Alain Bringolf a fait son baptême du feu au Perchoir jeudi 3 septembre. Mesdames et messieurs, il est 19h30, ce jeudi 3 septembre. C'était un baptême du feu. J'aurais souhaité peut-être avoir une séance un petit peu plus tranquille pour une première, mais au fond, ça m'a permis de bien préparer à fond tous les sujets. Et ce qui permettra probablement, lorsqu'on aura des conseils un peu moins fournis, d'avoir un rythme aussi qui soit un peu plus fluide aussi. Mais ça s'est très très bien passé globalement et malgré le nombre de sujets, tout a bien été traité. Alors justement, au préambule de cette séance, vous avez annoncé vouloir apporter quelques modifications à ce conseil. Lesquelles ? C'est plutôt des questions internes par rapport au bureau, au niveau des organisations, et puis ça touche également des réflexions pour les carnottés par exemple, qui sont un petit peu poussiéreux ici à Gland. Et une fois que ce Covid sera derrière nous, je pense qu'on aura tous plaisir à se retrouver dans un lieu actuellement plus convivial que les carnottés actuels. Et puis il y a d'autres choses, mais c'est purement organisationnel en interne. D'accord, donc revoir l'organisation et puis préparer la fête post-Covid. Pour revenir à ce conseil, le gros préavis concernait la concasserie Ronqui-Perrin. L'idée étant de déplacer cette concasserie en échange d'un DDP, un préavis en gros qui vaut à peu près 5,5 millions de francs. Oui, et ça. Là, ça a bataillé. Oui, il y a eu des discussions et je pense que c'est normal parce que cette concasserie touche quand même une partie de la population glandoise qui souffre de par le bruit et la poussière générée par cette activité. Et je pense que c'est tout à fait légitime que des questions soient posées et qu'on soit bien au clair de ce qui va se passer. Notamment lorsqu'on a quand même un préavis conséquent de 5,5 millions, on veut être sûr que ce soit bien dépensé. Voilà, tout l'enjeu était finalement d'accorder ou pas finalement ce DDP à cette entreprise. Exactement. Mais enfin bon, je pense que là on est sur des bonnes voies et les négociations vont pouvoir maintenant se poursuivre sereinement entre la municipalité et les différents intervenants. Alors la suite du conseil, c'était beaucoup plus facile, effectivement, avec des préavis beaucoup moins discutés et puis beaucoup de points adoptés à l'unanimité. C'est souvent le cas avec le conseil de Gland et beaucoup de discussions. Et puis finalement, le conseil se range derrière le préavis municipal. C'est vrai. Bon, il faut penser que la municipalité fait du bon boulot et qu'elle prépare bien ses préavis. Donc au fond, lorsque tout arrive devant le conseil, les choses sont claires et je pense que les groupes également font un bon travail en amont pour bien éclaircir les choses et généralement, en règle générale, ça passe la rampe assez facilement. La question traditionnelle pour terminer cet entretien, c'est quelle est la différence lorsqu'on passe des bancs du législatif au pupitre de président du conseil communal ? C'est sûr que ça demande plus de préparation. Parce qu'il faut à la fois s'intéresser au fond, toujours, étant conseiller, les sujets m'intéressent, continuent de m'intéresser, mais il faut continuer évidemment de gérer la partie plus formelle. Et ça demande quand même pas mal de préparation avant le conseil. Mais je pense que c'est une année comme ça qui demande un peu plus d'engagement de ma part, mais je suis ravi de le faire. Et surtout en cette période de fin de législature. Et je vais continuer d'encourager les conseillers à être présents sur le terrain. La population, dans ces temps plus difficiles, a besoin également de relais entre ses autorités et puis elle-même.
7 jours, 6 heures, 27 minutes et 25 secondes, c'est le temps qu'il aura fallu à la Rushdie Sailing Team pour boucler le tour des îles britanniques le 25 août dernier. Joël Brunner a donné la parole à Valentin Gauthier, membre du trio de navigateurs. Et aujourd'hui, on retrouve le navigateur membre du club nautique de Nyon, Valentin Gauthier. Valentin, salut, merci d'être avec nous. Salut. Tu es actuellement chez toi en Bretagne et tu as réalisé récemment, le 25 août, le record du tour des îles britanniques avec ta team, la Rushdie Sailing Team. Pourquoi s'être lancé le défi de faire le tour des îles britanniques le plus rapidement possible? Il y a une réponse qui est assez facile à donner. En fait, c'est lié au fameux Covid-19 qui a perturbé pas mal d'agendas cette année, y compris les agendas des sportifs et des navigateurs. Normalement, on devait participer à la Transat Québec-Saint-Malo cette année. Et voilà, au vu de la situation outre-Atlantique, assez rapidement, les organisateurs ont annulé la course. Et donc, pour pouvoir proposer un événement nautique un peu d'envergure à nos sponsors qui nous soutiennent de manière exemplaire malgré la crise, assez vite, on s'est dit que le plus simple, c'était de partir sur une tentative de record. Pour le coup, on n'est pas dépendant ni d'une organisation, ni des sponsors de la course, ni des villages de départ qui forcément sont pas forcément dans l'air du temps en ce moment. D'habitude, tu navigues avec Simon Coster et là, vous avez navigué à 3. Pourquoi vous êtes mis encore avec Justine Métro? L'idée de base avec Simon, c'était d'avoir une team suisse de course au large, ce qui est quand même pas fréquent depuis ces dernières années. Et en fait, la Québec-Saint-Malo qu'on devait faire normalement se court en équipage. Alors assez naturellement, on a voulu continuer dans notre lancée d'avoir un équipage suisse et on a fait appel à Justine Métro, qui a une énorme expérience de navigatrice. Et du coup, on trouvait l'équipage sympa. On pensait qu'on avait beaucoup de choses à apprendre aux côtés de Justine. Et du coup, quand on est parti sur cette tentative de record, on s'est dit voilà, on va garder le plan original et naviguer avec Justine. Et cette tentative, elle a été réussie puisque vous avez explosé le record, si on peut dire. Vous l'avez amélioré de 11h23 minutes pour faire le tour en 7 jours, 6 heures et quelques 27 minutes. Comment se fait-il que vous avez été si rapide? Les records, c'est toujours particulier parce qu'on ne se bat pas directement contre un adversaire, on se bat contre un chrono et on choisit notre fenêtre météo. Donc, on avait une fenêtre météo qui était quand même assez bonne. Et il faut aussi dire qu'on s'est battu contre un chrono qui a été réalisé en solitaire, à savoir que le record absolu avait été battu au début de l'été par un de nos adversaires, Jan Lipinski, qui a établi un nouveau temps de référence en solitaire. Alors, nous, on s'attaquait au temps absolu. Le fait est qu'il était détenu par un solitaire, donc on s'attendait aussi quand même à avoir plus de facilité que lui sur ce parcours. Cette semaine-là de navigation, comment elle s'est passée? Bien, j'imagine, puisqu'elle n'a duré que 7 jours et que vous avez pu battre le record. Ouais, une très bonne semaine sur l'eau. C'était une superbe balade. On est quand même passé dans des coins extraordinaires. On est monté jusqu'aux îles Shetland. En redescendant, on a vu des cailloux complètement improbables, notamment l'archipel de Saint-Kilda. Enfin, c'était vraiment une belle navigation. Et bonne entente à bord, quoi. On s'est très bien entendu avec Justine et Simon. On avait un système de quart qui fonctionnait bien. On était sur des quarts de 2 heures avec un roulement où on avait 2 heures de repos, 2 heures de stand-by, puis 2 heures de bar. Donc voilà, bonne ambiance à bord, bonne organisation et le plaisir d'être en mer, quoi. Tu es habitué à faire des courses transatlantiques. Alors, est-ce qu'un petit tour de 3500 km, comme ça, moralement, c'est difficile pour toi quand même? Non, c'était très sympa comme expérience. Comme je disais, c'est vraiment une belle balade. C'est des navigations qu'on n'a pas vraiment l'occasion de faire d'habitude. On est monté quand même jusqu'à 60 degrés nord, donc c'est quand même assez extrême comme condition. Je pense qu'en termes de difficulté, en fait, la navigation est plus dure sur un tour comme celui-là que sur une transatlantique. Quand est-ce qu'on te reverra sur le bateau Banque du Léman pour un nouveau défi? Maintenant, ce record-là, c'est fait. Est-ce que tu as envie peut-être de battre d'autres records encore en attendant les compétitions? Peut-être qu'un jour on se lancera sur le record des 24 heures qui est encore pas établi pour les bateaux de 40 pieds. Là, on se concentre de nouveau plutôt sur le retour à la compétition. Dans une dizaine de jours, il y a la Normandie Channel Race qui part au départ de Caen, une boucle dans la Manche et la mer d'Irlande. Donc voilà, là on est vraiment focus avec Simon en double retour sur le mode compétition plutôt. Tu en as beaucoup de records à ton palmarès ou est-ce que c'était le premier celui-ci? Ah, c'est le premier, oui. C'est le premier record officiel en tout cas. Eh ben, félicitations en tout cas, et puis à une prochaine pour un autre record. Merci beaucoup Valentin. Ouais, merci à vous, à bientôt.
Il est connu pour être le roi de la glisse sur l'eau, mais aujourd'hui, c'est en tant qu'artiste qu'on s'intéresse à lui. Steve Fleury investit un atelier d'artiste à Gênes pour une période de 3 mois, suite à la mise au concours de la ville de Nyon et de la conférence des villes en matière culturelle. Ciao Steve, come va? Ça va bien, merci. Non parli l'italiano? Non, pas encore, j'ai 3 mois, il faut que je travaille un peu, quoi. Ouais, 3 mois pour apprendre l'italien. Donc là, en ce moment, on explique que tu es à Gênes pour une résidence artistique. Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Eh ben, en fait, là, je viens d'arriver à Gênes, donc je suis allé un peu repérer les lieux, voir où était la mer, voir comment ça allait se passer, reçu mon appartement dans la résidence, reçu mon atelier, descendre mes peintures et au fait, je vais commencer mon travail bientôt. À quoi est-ce qu'il ressemble cet atelier? Parce que là, tu es dans la rue, on voit des palmiers, ça donne envie, mais cet atelier, à quoi il ressemble? Au fait, c'est hyper moderne, quoi. À l'intérieur, moderne et rétro avec du parquet et des meubles en bois clair. Et c'est super chouette, quoi. Tu nous parles de peinture, donc là, quel est ton projet artistique sur place? En fait, j'ai plusieurs projets, quoi. Ça va être plusieurs phases, mais il y en a une, c'est des portraits de personnes qu'on rencontre souvent dans la rue ou qu'on rencontre quand on habite dans un lieu. Par exemple, l'épicerie ou la personne de la poste ou des choses comme ça. Alors ça, ce sera un peu un travail où je vais devoir commencer à aller voir les gens et puis leur demander si je peux prendre un portrait d'eux, puis après je pourrais les peindre. Et puis dans une autre phase, j'aurai un projet un peu plus dans mon truc avec des sortes peut-être de petits lieux, un peu comme des lieux de prière en Italie. Il y a pas mal souvent une petite Madone, quelque chose comme ça, mais avec un peu plus du surf dedans. Ouais, j'allais y venir parce que tu es connu pour être le roi de la glisse sur l'eau, on paddle, avec plein d'outils aussi. Donc là, finalement, ce lien avec l'eau, tu le gardes. Ouais, c'est ce qui va être dur, pas dur, mais au fait, c'est ce qui m'a poussé à demander cette résidence. C'est aussi qu'elle a beaucoup de similitudes avec Nyon. Moi, je suis toujours à Nyon, il y a le lac à Nyon, et puis Gênes, il y a la mer. Alors, les distances sont plus grandes, la ville est plus grande, mais ça me laissera tout ce que je fais d'habitude à Nyon, je pourrais le faire à Gênes, quoi. Ouais. On parle aussi de sculpture quand on voit cette résidence artistique. Là, est-ce que tu vas aussi mettre la main à la pâte niveau sculpture? Non, mais les pâtes, je vais les mettre dans ma bouche. C'est vrai. Pâte e ravioli, questo, lo sai dire. Tout ça, je vais les mettre tous dans ma bouche. Non, mais au fait, j'aimerais mieux faire des trucs petits, quoi. Je vais pas faire des sculptures géantes. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais pour l'instant, j'ai pas trop envie de me ringuer des trucs énormes. Donc, je vais plutôt faire des petites sculptures avec des bouts de pièces trouvés au bord de la plage, au bord de la mer, et puis un peu assembler ça, repeindre, et puis faire quelque chose comme des statuettes. On sait que cette résidence artistique, c'est finalement une mise au concours que tu as gagnée, 4 500 francs, mais aussi en collaboration avec la ville de Nyon et la conférence des villes en matière de culture. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il faut partir à Gênes pour faire un travail artistique, un projet? En fait, c'est des opportunités que la Suisse offre à ses artistes et à des personnes, et ça permet aussi pour moi d'aller me mettre complètement dans un travail pendant 3 mois et pas de ressortir et puis de pas être sollicité pour d'autres choses que je pourrais être chez moi. Là, je serais vraiment dans une bulle à Gênes avec mon travail artistique et puis mes affaires. Ouais. Suite à ton retour, ce projet il aura également une résidence à Nyon puisqu'il sera continué. Je crois, qu'est-ce que tu vas en faire de ce projet? En fait, sur mon dossier, j'ai demandé que c'était un peu la suite de que j'avais fait une carrière un peu sportive ou quelque chose comme ça. Et j'ai toujours voulu aller plus vers l'art que je pratiquais en parallèle, mais un peu moins profondément. Et maintenant, j'aimerais bien continuer à faire ça. Et puis, à mon retour, je regarderai pour peut-être monter quelque chose à Nyon et présenter mon travail génois à Nyon pour voir les similitudes. On aura donc le plaisir de suivre ce projet. On se retrouve d'ici quelques semaines pour voir comment tu as avancé, si tu veux bien. Ouais, pas de problème. Si je suis devenu gros, parce que j'ai mangé très de pâtes. Ça marche. Devenu gros peut-être, et en tout cas avec quelques mots d'italien cette fois-ci. Ouais, on essaiera, ouais. Ciao Steve, arrivederci. Ciao.
Voilà, c'est tout pour cette quotidienne du 7 septembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Très belle soirée à tous.